later. Oh purée. Ouh. Oh. Ah. Ah. C'est Nicolas la team. Ah, la mise en scène. Ça dit quoi les frères? Vous avez là, ça date. J'ai plus fait de vidéo. Enfin bon, ça date. Ça va faire un mois. Au moins on est toujours dans les temps. En tout cas j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui moi ça va nickel et pour le concept d'aujourd'hui, vous allez être les enquêteurs aujourd'hui parce que ce sera une vidéo anecdote. C'est une vidéo anecdote. Comment ça sera? C'est une vidéo anecdote. Vous serez les enquêteurs de la vidéo. Il y aura 5 anecdotes et il y en aura qu'une seule qui sera vraie. Donc surveillez bien les angles morts comme on dit. Regardez bien dans les angles morts. Mais il n'y en aura qu'une seule qui sera vraie. Et certaines anecdotes, je vais rajouter des images, des vidéos et tout. Mais ça ne doit pas vous induire en erreur. Non. Parce que même s'il y a des vidéos, l'anecdote peut vraiment être fausse. Vraiment. Écoutez bien, réfléchissez et trouvez la vraie anecdote. C'est tout ce que je peux vous dire. Sur ce, on est parti. Jingle les frères. Allez, force les frères. Courage à vous. Allez, lancez le jingle là. Donc du coup, pour cette première anecdote, il faut savoir que l'été dernier, j'étais allé à Londres. Oui, à Londres. J'ai même fait un vlog sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir. Autopromo, bref, on s'en fout. Donc du coup, j'étais allé à Londres et nous sommes passés dans un musée de l'art moderne. Ouais, de l'art moderne, de l'art contemporain, bref, oui. Ça banane, moi je vais l'ouvrir. What the fuck is that? Nous sommes allés là-bas. Et j'étais avec mon pote Hugo, celui que vous voyez le plus dans le vlog en tout cas. Donc on s'amusait à notre habitude. Vas-y, on se promenait. Tu veux quoi toi? Mais toi, tu veux quoi toi? On se promenait. Et puis là, le moment où on va dans l'ascenseur, on prend l'ascenseur pour aller tout en haut, on se pose, on graille. Et après une petite dizaine, vingtaine de minutes, on décide, ouais, faudrait descendre pour joindre les autres. Donc on descend. C'est pas genre, on va dans l'ascenseur, mais voilà, on est dans l'ascenseur, on s'occupe comme on peut. On est en train de tout descendre, une vitesse grand V et tout. Et une dame, elle veut monter. Et Il a coupé la porte devant elle. Il a appuyé sur le bouton quand elle est en train de demander, genre, attends. Fais son réaction. Hein, on s'occupe comme on peut. Mais ce qui se passe, c'est que il y a un niveau, j'ai envie de dire 3 étages avant, il y a des gens qui rentrent dans l'ascenseur avec nous. Et c'est pas genre, il se passe un truc vraiment chelou, c'est que il y avait des Londoniens qui sont venus, parce que voilà, des Londoniens on est à Londres, et il y en avait un, c'était un monsieur, il a sorti son téléphone, et il m'a littéralement pris en photo sans mon autorisation. Enfin, si je dois vous refaire la mise en scène, ça devrait être comme ça. Bombastic side eye. Regarde, t'as vu ça? Ouais. Et donc du coup, voilà, le mec, il m'a littéralement pris en photo, genre, à mon insu, genre, je sais pas. Et c'est pas genre, je me dis, hey, je suis chelou, je regarde, je me penche un peu pour voir son téléphone. Il y a ma tête dans toute sa galerie, genre je suis dans toute sa galerie, là. Limite il m'a suivi dans tout le musée. Les frères, vous avez jamais vu de noir qui mesure 2 mètres à Londres, je sais pas, c'est... Genre le truc c'est que moi, vu que j'ai un bon niveau en anglais, j'aurais pu lui parler, j'ai pas parlé. Ah non, les gens bizarres comme ça, non. Donc ça se peut que je circule sûrement dans le dark web. On m'a sûrement vendu alors que je ne suis même pas à Londres. Il y a peut-être un gang qui a à ma recherche. Je sais pas. Mais non, on prend pas les gens en photo comme ça. Ah, c'est une sagerie. Genre non, tu prends pas les gens en photo comme ça, je sais pas. Enfin, on sort de l'ascenseur. Et c'est pas, on va vers notre prof. Je lui dis, Madame, est-ce que les Londoniens, ils connaissent des grands noirs de 2 mètres? Parce qu'il y en a un là, avec sa femme, surtout parce qu'elle était avec sa femme.
avec sa femme. Il me prend en photo dans l'ascenseur. Et il y a ma tête dans toute sa galerie. Et genre, ma meuf, elle est là, elle sait pas quoi dire. Et il dit, il ressemble à quoi le gars? Moi j'ai oublié. Genre, quand il est descendu, il est descendu encore, donc... Enfin bon, passons à la deuxième anecdote. Deuxième anecdote, faut savoir que j'étais en secondaire encore. Donc j'étais en troisième, et c'est pas genre... Genre du coup on n'avait pas de droit au téléphone dans l'école, ça me semble logique. Donc du coup c'était en secondaire, je me baladais dans les couloirs, et c'est pas genre... me dit ouais j'ai envie d'aller aux toilettes, genre c'est quelqu'un de normal. Sauf que moi à l'école je vais pas aux toilettes pour, pour poser une pêche là-bas parce qu'il était là-bas, c'était... Bref. Du coup je vais aux toilettes. C'est pas genre je vois des potes qui arrivent et tout. Je me dis de faire mon bail, je vais me laver les mains puis on discute. Et on avait l'habitude de rester dans les toilettes pour un peu toucher à nos téléphones et tout. Donc du coup ben on parlait dans les chiottes, Et c'est pas que... C'est pas genre, dans une des cabines, on entendait des bruits chelous un peu. Hein? Genre, vraiment chelous. Genre, du coup, bah, ça faisait des... Oh my god, Enfin, c'est pas ce que vous croyez. Calmez-vous. Et on s'est dit, vas-y, on va le laisser dans son bail, parce qu'il est sûrement tout seul, parce qu'on entendait qu'un seul bruit sourd. Donc, du coup, on est parti. C'est pas une heure après, on voit de la fumée dans les couloirs. Il y avait une poubelle des chiottes qui avait pris feu. Oh là là, il y avait une poubelle des chiottes qui avait pris feu. Et quand ils ont calmé l'incendie du coup de la poubelle, on a pu aller aux toilettes. Dans la cabine où il y avait quelqu'un, on a remarqué qu'il y avait des traces chelous dans les toilettes, mais aussi dans l'urinoir. Enfin bon, c'est pas notre souci, mais voilà quoi, hein. Le mec, il s'est lâché aux chiottes. Dans les chiottes de l'école. Voilà. C'est plus efficace comme anecdote. Enfin bon, bref, on passe à la troisième. C'était encore en secondaire. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'il y avait... ça s'appelle comme genre soirée d'Halloween. Et ce qui s'est passé, c'est que... ils avaient besoin de quelqu'un pour faire le couloir de la mort, le couloir de la peur, comme ça. Et genre, chacun avait un rôle et tout. Moi, il faut savoir, je suis chrétien. Donc les fêtes Halloween, tout ce qui est ça et tout, j'évite. Mais là, je voulais vraiment aider, tu vois. Je voulais aider des cœurs sincères, je voulais aider. C'est pas, je demande mon aide. Ils me disent, t'es grand, t'es noir. T'es grand, t'as de la prestance et tout. Dracula. Moi? En vrai, bah, chef de ouf. Puisque Dracula, il est grand, il est imposant, il a de la prestance, il a du charisme. C'est moi en fait, c'est moi. Genre, pendant la soirée, je vais au Rafarm. Voilà, je vais au Rafarm comme Piccolo. Je suis comme ça avec ma cape. Donc, j'étais comme ça engagé au Rafarm toute la soirée. J'ai jamais autant kiffé faire peur à des gens que ça a cassé cette soirée là. Franchement, si je devrais le refaire, je le referais. La vérité. Bref, l'anecdote c'est bien après. Donc du coup, quand ça se finit, fin de soirée, ma prof préférée, elle a adoré ma presta, ma prof d'anglais. Franchement, big up à elle. Elle a adoré ma presta, elle m'a dit que j'ai bien taffé et tout, et elle voulait que je reste, mais je pouvais pas. Donc du coup, je suis rentré chez moi. Et genre, faut savoir que j'ai dû faire le tour. En fait, il y a deux sorties dans mon école. Il y a une sortie à partir de la cour, de mon ancienne école, pardon. Il y a une sortie à la cour, et il y a l'entrée principale. La sortie de la cour, c'était fermé. Et en plus, la sortie de la cour, c'était le plus proche de chez moi. Donc j'avais environ 2 minutes, 3 minutes, parce que si je sors par la cour pour aller chez moi. Et dans l'entrée principale, j'avais environ 10 à 15 minutes. Donc du coup, je marche à mon aise, il est genre 23h, 23h30, hein, je rappelle. C'est pas genre... je sais bien que c'est Halloween et tout, hein, mais je vois un mec au coin de la rue. Je vois un mec au coin de la rue. Il est cosplay en Hisoka. Je sais pas s'il y avait Medinazia ou Halloween, mais
il était cosplay en Hisoka. Faut savoir que, genre, je continuais à rentrer, je voulais rentrer chez moi. Déjà, à quel moment tu suis qu'un mec de 2 mètres? Alors, il me suivait, littéralement. Il continuait à me suivre. Moi, j'étais désorienté. Tu veux que je fasse quoi? Genre, je vais continuer à marcher, mais je veux pas faire chez moi, du coup. Il y a un mec qui me suit tout à l'heure. Gauche, droite, gauche, il est toujours derrière moi, j'aime bien comme ça. Mais il m'a... je t'assure, j'ai jamais vu... c'est un personnage d'animé. Le mec qui se met en Hisoka, mais sauf qu'il y a vraiment la patte sur son visage, les petites étoiles là. Ah non. Mais la vérité, genre... C'est pas quand je vous dis j'ai commencé à bender. J'ai couru, gros. J'ai bender à la fin, j'ai bender de ouf. J'ai regardé derrière moi et il était plus là. J'ai pu rentrer chez moi tranquille. Non, pas tranquille, j'ai couru jusqu'à chez moi. J'ai ouvert la porte, j'ai fermé la porte. C'est pas genre 5 minutes après, je regarde par la fenêtre de ma chambre, donc du coup je suis au 3e. Je vois, il passe comme ça. Il marche, il marche, il marche, il marche, il marche. Et je vous jure, je sais pas ce qu'il allait me faire, hein. Mais... Bref, prochaine anecdote. C'était en primaire du coup cette fois-ci, en 6e primaire. Voyage de 6e primaire, boum, je vais au ski. J'ai jamais fait de ski de ma vie, d'accord? Je n'ai jamais, au grand jamais fait de ski de ma vie. Donc du coup c'était une grande préparation. Et j'achète les vêtements, le casque, les lunettes, le cache-gorge. Et quand je vous dis, on aurait dit un voleur, hein, on part au ski. Et déjà c'est 12 heures de route en bus. Oh, j'étais fatigué. Et j'étais comme ça dans le bus. C'est pas, on arrive là-bas, on dit de déposer nos affaires et tout. C'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. La vérité, j'apprends à skier. D'abord, on fait une piste pour enfants parce que moi, je savais pas skier. Donc, du coup, ils avaient mis des rampes en escalator, là. On a glissé et tout avec nos skis. Du coup, on va skier et tout. Moi, ça me plaît et tout. Sauf que j'avais un problème, je savais pas freiner. Je savais pas freiner. Donc du coup, quand ils nous ont sorti de la piste pour enfants, pour prendre le télésiège, puis un tire-fesse pour aller tout en haut là-bas, et que genre, on descend la piste, je suis comme ça, je suis trop bien. Hey, je vis ma meilleure vie. Je suis là, j'ai pas les bâtons armés, je suis et le vent qui part comme ça. Oh, il faudrait que je retourne dans les skis, et il faudrait que je fasse un vlog, et ça devrait être trop d'art. Mais bref, donc du coup, genre, on part au ski, je suis comme ça. Et vraiment, je kiffe la sensation de skier, c'est trop bien. J'essaie de faire des petits sauts, pas des saltos, hein, vous avez craqué, j'ai jamais fait de ski. Donc du coup, je fais des petits sauts comme ça sur les bosses, c'est trop bien. Et puis, genre, je vois l'endroit où on devait s'arrêter. Tout le monde qui est en ligne droite comme ça. Moi, je commence à croiser, tu vois, faut croiser comme ça pour arrêter pour freiner. Faut être comme ça, faut mettre les skis comme ça, en mode croisé. Sauf qu'ils allaient être comme ça, je crois. Et le problème, c'est que même si je faisais ça, j'y arrivais pas. Donc, je sais pas si vous voyez le bowling, du coup. Imaginez que moi, je suis la boule, et que mes potes, c'est des cônes, là, c'est des plots. Strike! Et la vérité, je suis arrivé par Sergio Ramos, dans les jambes. J'entends tout le monde qui se réveille. Ils disent, vas-y Olivier, tu casses les couilles. Vas-y, lève-toi, gros, lève-toi. Vas-y, tu fais chier. Prends freiner, frère. Mais c'est pas la vraie idée de tout. Parce que là, je m'en bats une fois. Donc c'était un autre jour, du coup. On prend le tire-fesse. Il y a un endroit où c'est délimité. Il y a des trucs jaunes comme dans les films de police là. Sauf que là c'était orange pour dire attention, falaise. Et je rappelle, je ne sais pas m'arrêter. Le groupe, ils se sont mis vers la gauche. Et vraiment ils étaient allés. Après le tire-fesse, ils sont allés à la gauche. Moi je prends le tire-fesse, comme ça. Je lâche le tire-fesse. Je voulais aller à la gauche, je tourne mes skis, ça tombe pas. Donc au lieu d'aller comme ça, je suis comme ça avec mes skis, j'avance tout droit. Et je me suis rappelé que tout droit, il y a une motherfucking falaise. Donc du coup, moi je suis comme ça, vas-y, je vais me lâcher. Je les vois à gauche, j'essaie de tourner à gauche, j'y vais pas, je dis merde. Je regarde devant moi, et bandelette orange. Les bandelettes oranges, et je pète ça, je fais ça, je casse ça, les bandelettes oranges continuent à avancer. J'essaie de freiner, je ne s'entraîne pas. Et genre du coup, là je vois le bout, et genre si je lève un peu plus la tête comme ça, je vois la falaise, je vois les maisons en bas.
La vérité, c'est pas la manière dont j'ai plongé sur le sol. J'ai plongé, gros. Mais genre, vers l'arrière, hein. J'ai fait piloter comme ça, j'ai plongé. Mes skis, ils se retirent automatiquement, tu vois. Je plonge, mes skis, ils se retirent. Je suis comme ça, je retrouve comme ça, jeté sur le sol. Tu vois, Gojo, dans Jujutsu Kaisen, quand j'étais comme ça sur le sol. ごめん、天内。誰も憎んじゃいない。 Et genre, la vérité, c'est une singerie. J'ai pris mes skis, je suis retourné voir le groupe, et les moniteurs de ski, je me retiens. Et j'arrive, il dit, bah alors Olivier, on s'est pas prêté? C'est le moment de faire des blagues comme ça. Est-ce que c'est le moment de faire des blagues? Voilà. Donc, du coup, prochaine anecdote du coup. La dernière anecdote, ça se passe pendant un voyage, aussi de l'année passée, pas long de cette fois-ci, à Rome. Je devais prévu de faire un vlog pour Rome, c'est vrai, mais j'ai perdu toutes les vidéos. Du coup, j'étais parti à Rome et ce qui s'est passé là-bas, c'était un peu cocasse. Quand on est arrivé, on a déposé nos affaires à l'hôtel. L'hôtel était grand, il y avait une salle de sport dans l'hôtel et c'est une soirée cet hôtel, mais bref. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que genre après plusieurs jours passés à Rome, on marchait beaucoup, on est allé vers voir Fontaine de Trévi, on est allé vers le Colisée, on est allé aussi à Pompéi, voilà. On est allé voir les ruines de Pompéi et tout, c'était une singerie, c'était trop beau. Enfin, beau, c'est des ruines, mais en vrai c'est grave intéressant, c'est grave stylé comme environnement, t'as pas tout le temps t'as pas le temps de voir ça tous les jours. Tu vas pas me dire tu vois des ruines tous les jours, non, tu peux pas me dire ça. Tu vois pas des ruines tous les jours, non, et encore non. Bref. Et l'anecdote se passe plus quand on est allé à voir la Fontaine de Trévi. Donc du coup, c'était le deuxième jour je crois, on est allé voir la Fontaine de Trévi le soir, c'était beau, c'était magnifique, avec les lampes, c'était trop beau. Et du coup, c'est pas au moment de partir, je me dis tiens, j'ai envie de m'acheter une glace, voilà, je la dévore, je la tabasse la glace, voilà. Et genre, il y a un mec, tu vois, c'est le genre même à Paris, genre du coup, avec les petites tours Eiffel, là, il avait plein de trucs lumineux et tout. Du coup, il vient vers nous. Il demande à peu près tout le monde. Et puis, je sais pas, il commence à me cibler, moi. Mais quand je vous dis il me cible. Et là, il parle en anglais, mais il dit my brother, hey, Forza Africa, Forza, I'm a brother, my name. C'est pas quand il a lâché le N-word. Quand il a lâché le N-word, on a tous pété un câble. Genre, moi, j'ai commencé à rigoler de ouf. Genre, le mec, il a dit achète-moi un truc dans le noir. Hey, buy this, please, my. Et genre, le mec, c'est pas un truc de folie, mais je veux dire, tu t'appelles pas, genre, je suis dans un groupe classe, que ce nom que tu viens de faire chier seulement parce que je suis grande. Non, mais genre, non, j'avais pas envie d'acheter son truc, genre, à quel moment tu m'appelles mon. À quel moment tu m'appelles, tu m'appelles, tu dis, hey, mon N-word, vas-y, viens, achète ça. Ça va pas la tête? Est-ce que dans ta tête tu vas bien? Est-ce que dans ta motherfucking tête tu vas bien? Donc du coup, voilà, j'ai fini ces anecdotes. Du coup, sur les 5 anecdotes, je sais pas si voilà, sur les 5 anecdotes, il y en a 2 qui sont vraies. Il y en a pas qu'une qui est fausse. Non, il y en a pas qu'une qui est vraie, il y en a 2 qui sont vraies. Du coup, trouvez ce que je vous ai couillé, plot twist, je vous ai niqué, Bref, je disais entre ces 2 des anecdotes qui sont vraies et les 3 autres sont fausses. Allez, je trouvais. Et enfin, en fait, il y en a une qui est grave évidente, mais sinon le reste, faut que vous trouviez. C'est bon? Vous avez fait votre choix? Voilà. Donc du coup, les 2 anecdotes qui sont vraies, c'est la première. Le mec à Londres qui m'a pris en photo. Et la troisième, où j'ai failli mourir d'une chute de ski. Walou. Le reste c'est faux, ouais. Le mec qui m'appelle My... Ouais, vous avez croqué quoi. Et aussi, la deuxième elle est un peu vraie, parce que le début est vrai, avec la faute d'Halloween et tout. Avec Hisoka que j'ai croisé dans la rue, mais Hisoka ne m'a pas suivi. Non, ça c'est faux. Et surtout, j'ai l'anecdote du mec qui s'est peut-être... qui s'est lâché dans les chiottes. Vous avez cru quoi les frères? Du coup, voilà les gars. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Sur ce, j'espère que vous avez tout trouvé parce que là, franchement, les anecdotes, c'était un peu évident. C'est encore une vidéo d'anecdotes. Je sais pas s'il faudrait que je fasse un truc plus compliqué. N'oubliez pas de vous abonner à mes différents réseaux. Je vous souhaite de passer une excellente journée. C'était Oxane, Janet, et n'oubliez pas de venir sur Twitch. Je live à peu près tous les soirs, doucement. Tous les week-ends, on va dire tous les week-ends, le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche soir, ou même le samedi après, et le dimanche après. C'était Oxane, Janet les gars, et j'espère que vous avez tout trouvé, parce que sinon vous êtes guest.